Après, bien sûr, il y a différents degrés. Celui qui va voir, par exemple, un pseudo-voyant et qui sait qu'il ne connaît pas le futur, mais il sait qu'il utilise des moyens illicites pour connaître certaines informations du futur, concernant le futur. C'est-à-dire, vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam, nous a enseigné, comme Allah l'a mentionné dans le Coran, qu'il y a des informations qui sont transmises concernant ce qui va nous arriver demain, après-demain, dans le futur, concernant certains de ses serviteurs. Il révèle cela aux anges. Et les djinns, il y a des djinns qui viennent espionner. Et ils entendent, mais ils n'inventent pas d'eux-mêmes. L'information a été révélée aux anges. Ils volent cette information et ils partent, et Allah envoie certains météorites, d'où les étoiles filantes, pour les chasser. Et ces djinns, quelquefois, ils arrivent à parvenir à certains sorciers, sahar, etc., et qui leur transmettent ce qu'ils ont eu comme information. Une vérité et 1000 ou 100 000 mensonges. Celui qui prétend, d'accord, que cette personne-là, ce voyant-là, ne connaît pas le futur, mais il a des informations transmises par des djinns. Certains savants disent qu'il ne sort pas de l'islam, mais qu'il a fait quand même un énorme et un grave péché. D'autres disent que c'est faqad kafar. En tout cas, il y a plusieurs degrés, mais pour vous dire que toutes ces méthodes farfelues qui frôlent l'associationnisme, qui touchent à la croyance, on ne doit pas y jouer. Ça, c'est les fondements. N'oubliez jamais que notre croyance, elle doit être pure et exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et il ne leur a été cependant ordonné que d'adorer un Dieu en lui vouant un culte pur exclusif. N'entache pas ta foi par du shirk, par des ambiguïtés dans la croyance. Non, rencontre ton Seigneur avec une croyance ferme, pure.